Sorna, élève en classe de CM1, vit dans le village de Ngongom Serer, à une trentaine de kilomètres de Thiès. Ici, il n'y a pas d'électricité et Sorna est donc contrainte de s'adapter à cette réalité. Je fais mes devoirs tôt parce que la nuit, il n'y a pas de lumière et je ne peux pas lire. Bientôt, l'obscurité ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour Sorna et les habitants du village de Ngongom Serer. En effet, avec le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, 410 villages seront électrifiés à l'horizon 2017 avec le solaire ou les câbles moyenne et basse tension. Cet ambitieux programme est à l'initiative du président Macky Sall qui, à travers le plan Sénégal émergent, souhaite réduire les inégalités et valoriser le capital humain des Sénégalais, surtout de ceux qui vivent en milieu rural. Le président de la République a fait le tour du pays, visité 3000 villages, fait au total 80 000 kilomètres en un peu plus de 2 ans. Et il a pu, comme il l'a dit d'ailleurs dans son discours de lancement du PUDC, mettre un visage sur la pauvreté. Et naturellement, quand il est arrivé, un de ses premiers soucis a été de réparer cette injustice et de redonner leur dignité aux populations rurales. C'est donc pour résoudre ces problèmes que le PUDC met en place des mécanismes d'accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base. Khadiata Dieng est une femme au foyer. À 50 ans, elle dirige le groupement des femmes de Ngayen Daour, un village de la commune de Yossong dans la région de Kaolack. Le quotidien de Khadiata se résume jusqu'ici à s'occuper de ses enfants et à effectuer les diverses tâches ménagères. Mais depuis quelques semaines, Khadiata et son groupement ont reçu 2 moulins destinés à la production de farine de mil et de maïs, mais aussi de pâte d'arachide. Ces outils permettent à ces femmes d'améliorer leurs revenus tout en assurant l'entretien de ces nouveaux équipements. Ainsi, 5500 équipements de transformation, fabriqués pour l'essentiel par des entreprises locales, seront distribués dans tout le pays en mettant l'accent sur la formation des femmes à la gestion et à l'entrepreneuriat rural. Près de 13 500 bénéficiaires ont déjà été formés à l'entrepreneuriat rural et 320 comités de gestion ont été installés. Le PUDC est entièrement financé sur le budget national et son exécution a été confiée au Programme des Nations Unies pour le développement par le président de la République. Ainsi, le PNUD a mis l'accent sur la pérennisation des installations, mais aussi sur la mobilisation de ressources pour soutenir les efforts considérables de l'État sénégalais. Du point de vue institutionnel, les autorités locales sont très impliquées dans ce programme. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà approché avec le gouvernement qui joue un leadership fort. Nous avons approché plusieurs bailleurs de fonds pour qu'ils puissent contribuer au financement. Le renforcement des capacités et l'amélioration de la productivité permettront à terme la création de 553 petites et moyennes entreprises rurales, la formation de 576 gestionnaires en entrepreneuriat et la redynamisation de 310 groupements de producteurs, sans oublier les 138 agents formés en maintenance des ouvrages. Nous avons travaillé avec pratiquement toutes des entreprises locales qui aujourd'hui ont pu construire un partenariat avec les artisans locaux. Ceci est quand même important pour que justement tout ce qui est assemblage des carcasses, des moulins, des batteuses puisse se faire avec la main-d'œuvre locale. Pour chaque équipement qui sera distribué, nous créerons 2 emplois. Donc si vous dites 5500 équipements, c'est plus de 10 000 emplois qui sont créés. C'est important, c'est ça aussi le PUDC. Donc l'économie rurale va être boostée, l'économie locale aussi va être boostée. Darou Khoudoss, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Touba. Ici, la corvée d'eau est quotidienne pour Fatoumar et toutes les autres femmes du village. Pour faciliter l'accès à l'eau, le PUDC est en train de terminer la construction d'un forage qui va alimenter 8 villages environnants. Le PUDC compte construire ou réhabiliter 358 ouvrages hydrauliques dans tout le pays, dont 198 forages et 160 châteaux d'eau.
En janvier 2016, 36 forages ont déjà été réceptionnés en attendant la livraison de tous les autres ouvrages prévus pour la fin 2016. L'objectif du PUDC n'est pas seulement de mettre à la disposition des populations des infrastructures et des services sociaux de base, mais également de créer un environnement propice à un développement durable et équitable, notamment en désenclavant les zones reculées du Sénégal. C'est pourquoi le PUDC est en train de construire ou de réhabiliter plus de 3000 km de pistes rurales. Men Gueye est la présidente des femmes du village de Guelodé Diop, à quelques kilomètres du ranch de Doli. Elles produisent des céréales et font du commerce dans les marchés de Touba et de Taïf. Mais pour s'y rendre, c'était un véritable calvaire, notamment pendant l'hivernage. Cette piste qui relie Doli, Gassane et Guerlé sur 35 km est plus qu'un soulagement pour les populations de la zone. demoon Touba jafe nañ torop ndax amul woon yoon yàgg na woon jàmbat yoon kontaan nañ si raaraan bi fi jaar bañ ko njëkkee natt dañu war raaraan bi doo am dañ gëmewuñ ko woon de yàlla xam na ko waaye ñu amee dañoo sant. Les habitants de Joal expriment le même sentiment au sujet de la piste qui relie Keur Cheikh à Nguéniène. boo amoon fii ku feebar dangay sonn boo amoon fii li nga xam ne moom fii dund bi war a jaar bu dund amul ci biir dëkk bi dafay doon coonol parce que transporteur bi ci saret yi ñun ci saret yi la ñu amoon. Comme à Joal, les travaux sont en cours dans 10 régions du Sénégal sur 34 tronçons, soit 900 km de linéaire. Des études sont également en cours pour la construction de 2250 km de pistes dans 10 régions. Par ailleurs, le PUDC compte distribuer 600 motopompes et mettre à la disposition des producteurs 26 moissonneuses-batteuses. Depuis le démarrage des activités en février 2015, les engagements sont estimés à plus de 113 milliards de francs, entièrement financés par le budget national. L'année 2016 s'annonce donc prometteuse en termes de livraison.